Aouda. Merci beaucoup, M. Bredoumi. C'est quoi, vous, votre programme au PDCI? Non, on n'a pas encore sorti. Ah bon? Et vous voulez qu'on parle programme? Non, attendez. Il existe déjà. Attends, il existe. D'accord. D'abord, Mais donnons-nous les prémices. Non, on ne peut pas vous donner parce qu'un programme, ça se sort à un moment opportun. Donc, M. Bakongo ne peut pas parler des programmes maintenant. M. Bakongo, il a un bilan. Qu'il défend. Qu'il défend. Oui. Alors, nous à l'opposition, on a dit, pendant un moment donné, on est passé de 6 000 milliards à 25 milliards de dettes. Nous avons parlé de la dette. Nous avons parlé de M. Bakongo qui trouve les quartiers. Le programme de logement social a échoué. J'ai fait un débat, j'ai fait une conférence de presse là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes à une situation où l'école est foutue. Aucune de nos universités n'est classée. Que proposez-vous? Et nous proposons ce que nous avons fait avant. Une école de qualité, avec des enseignants de qualité, avec une évaluation propre. Ils ont mis l'école tellement dans une situation, je peux avouer que la dame qui a l'éducation, moi je l'ai rencontrée plusieurs, elle a une vision claire. Mais l'école est tellement rentrée dans les abysses qu'il faut du temps pour combler. Donc à ce niveau-là, il faut véritablement continuer un travail de restructuration, de refondation de l'école ivoirienne. Et on s'arrêterait là-dessus. L'agriculture, c'est la catastrophe. On s'arrêterait. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, voilà. quand même. Il y a des bons côtés, il y a d'autres également qui appellent des réformes et tout, mais il faut quand même apprécier les bons côtés et on apprécie que vous dites Quel est le bon côté de l'école ivoirienne? Non, ça passera le débat. Voilà. Revenons au débat. Herman. Monsieur Brendou, vous avez été directeur général de l'agriculture? Oui, de production et de la sécurité alimentaire. Bon, qu'est-ce que vous répondez à Cissé Bakongo lorsqu'il vous dit, par exemple, que de tous les régimes qui sont passés, le prix à 1500 francs du prix du cacao, c'est le prix record, on n'a jamais atteint cela. À votre temps, c'était à 400 francs CFA. Oui, 500, 600. Qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Cissé Bakongo dit que c'est un prix record. On a eu un record de 3000 $ de cacao en 1976 sur le marché mondial. Jamais depuis que moi j'ai plus de 60 ans, on n'a jamais eu 6 000 francs, 7 000 francs CFA le kilo de cacao sur le marché mondial. Jamais. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, on tend vers 7 000 francs CFA le kilo. Le paysan ivoirien, il a 1500. Il a fallu d'ailleurs que l'opposition élève la voix. Ils étaient prêts à faire 1100 francs, 1200 francs. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont donc cette ligne de 1500 francs CFA. 1500 francs. Pourquoi? Il faut qu'ils expliquent. L'anacad. On a dit, quand il y a le prix CAF, c'est-à-dire, CAF, c'est quand vous avez pris les marchandises, vous arrivez au port des trucs. Si ce prix CAF-là, on donne 60% aux paysans. Le prix CAF, qui a été discuté le 20 février 2024 avec le ministre des choses pour fixer le prix de l'anacad, c'était 663 francs CFA. 60% des 663 francs, ça c'est 275 francs. Dans le Nord, aujourd'hui, on paye ça à 100 francs. Le problème, c'est que quand on fixe, ça ne respecte pas. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Des engagements qu'on prend vis-à-vis des paysans qu'on ne respecte pas. Très bien. Les paysans sont les plus pauvres du pays. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux sur la question du cacao sous vos cieux et qui est très différent de ce qu'il y a? Nous avons stabilisé comme ils stabilisent. Mais nous avons pris le surplus pour faire du développement en faveur des pauvres. Moi, je suis N'est-ce pas ce que le... On a dit attendez. Vous avez fait quoi concrètement? Nous avons stabilisé, nous avons pris le surplus pour développer. En ce sens, quand le président Oufoué avait vu que le prix avait monté, la caisse de stabilisation avait pris un surplus. On a passé 400 francs, c'est un surplus. Ce surplus, le président Oufoué rappelait, a fait une grande tournée dans le Nord. 1000 forages puis gratuitement. Opération par la forêt-ci. On a dit qu'il faut développer une culture dynamique pour la région du Nord. Bédié et Savadogo ont proposé le coton. On a financé entièrement le défrichage pour les paysans. 400 000 francs l'hectare de défrichage au sol. Engrais gratuit, herbicide gratuit, insecticide gratuit. Et ça fait qu'on est parti de 5 000 tonnes en 1974. On est arrivé à 300 000 tonnes en 1996 déjà. Donc, quand vous étiez aux affaires, le surplus, vous l'avez géré. On a géré. Par contre, selon vous, le surplus, c'est qu'on ne peut même pas prendre pour payer notre dette. Il n'y a pas de surplus.